températures. Joe m'arrive dans un instant, notamment pour les sorties musicales. Bonjour Joe. Bonjour Anissa, bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Bonjour Joe. Oui, on va parler du retour de Yael Naïm ce matin, par exemple, ou encore de Lilywood and the Prick. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Vous nous parlez, Nicolas, ce matin d'un roman de Dumas, mais ni Les Mousquetaires ni Monte Cristo. Non, moins connu celui-là et pourtant digne de l'œuvre du génie absolu du grand Dumas. Il s'agit de Joseph Balsamo. Je dis Joseph Balsamo parce que c'est le titre, mais j'aurais pu dire Comte de Phénix ou Acharat ou un autre de ses pseudonymes beaucoup plus célèbres, le comte de Cagliostro. Ça commence sur la rive gauche du Rhin, en Allemagne, avec un voyageur à cheval au crépuscule, dans un décor de conte, car les souvenirs du pays sont lugubres, écrit Dumas. Nous l'avons déjà dit, et le sentier qui se perd au-delà des Dannenfels, au milieu des bruyères de la montagne, n'a pas toujours, disent les plus braves, conduit d'honnêtes chrétiens au port de leur salut. Peut-être même quelqu'un d'entre ces habitants d'aujourd'hui a-t-il entendu raconter autrefois à son père ou à son aïeul ce que nous allons essayer de raconter nous-mêmes aujourd'hui. Et où va ce voyageur, Nicolas ? On est en 1770. Il rejoint une sorte de société secrète menée par le grand Coft et dont la devise est LPD, Lilia Pedibus Destruer, c'est-à-dire détruire, piétiner les lices, c'est-à-dire la monarchie. Et cette société s'est donné 20 ans pour en finir donc avec la monarchie. 20 ans, on est en 1770 si vous faites le calcul. Et Dumas, comme souvent, insère ses personnages dans le décor de l'histoire. La vraie, c'est son cycle révolutionnaire. Prenez votre temps. Balsamo, c'est 1000 pages à peu près, mais c'est que le début. Ensuite, il y a le collier de la reine, Ange Pitou, la comtesse de Charny et éventuellement à la fin, même s'il est un peu hors série, le chevalier de Maison Rouge. Et on suit donc cet anti-héros étrange, cette sorte de sorcier mondain au pouvoir d'alchimiste. Commencez par le premier volume, vous serez captif ensuite. Joseph Balsamo, donc d'Alexandre Dumas, votre perle de bibliothèque. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe aux sorties musicales. Joe ce matin, il y a le retour de Yael Naïm. Eh oui. Souvenez-vous, ça c'était en 2007, énorme succès en France et même partout dans le monde. D'ailleurs, soutenu par une pub pour Apple dont tout le monde se souvient. Ah oui, c'est vrai. Une victoire de la musique. Et près de 20 ans plus tard, Yael Naïm revient avec un 6e album intitulé Solaire, un album apaisé et apaisant sur lequel on sent un désir de se réinventer, mais dans la douceur. Imagine what this love could do to you. So this is where I dreamed of you. Alors après s'être réveillé en douceur avec Yael Naïm, Joe, on accélère un peu le tempo là. Oui, avec le duo français qui lui aussi avait démarré sa carrière avec un tube. Ah, bien sûr. Mais oui, depuis ce coup d'éclat en Et c'était un 2014. opérateur téléphonique, ça la pub. Exactement, C'est vrai. décidément, vraiment, merci la pub pour les artistes. Ouais. C'était en 2014 et puis ensuite on avait un petit peu perdu la route des deux Parisiens de Lilywood and the Prick. Eux ont retrouvé le chemin du studio et viennent de sortir un nouvel album, Christina. Oh, ça fait penser aux vacances. Oui, on est déjà cet été. Malheureusement, il faut encore attendre un petit peu. Christina, le nouvel album réjouissant de Lilywood and the Prick, est lui aussi disponible ce matin. Et puis rapidement, je voulais vous recommander un petit coup de cœur. Tyler Bryant, un jeune songwriter basé à Nashville qui vient de sortir une ballade folk magnifique. Enough, money don't buy joy, it only buys more stuff. Stuff that you most. Enough Stuff, voilà, si vous avez besoin de douceur ce C'est week-end. magnifique. Tyler Bryant, Yael Naïm, et puis si vous voulez secouer un petit peu tout ça, Lilywood and the Prick, il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup Joe, Avec plaisir. vos recommandations musicales de la semaine. Il est 8h40 sur Europe.